Guten Tag, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le domaine médical, le cannabis à usage thérapeutique. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons écouter une courte interview ainsi qu'un extrait de conférence du Dr Franjo Grotenhermen, médecin allemand, connu pour ses travaux sur les cannabinoïdes et le cannabis médical. Pour cette intervention, le Dr Franjo Grotenhermen explique notamment comment le cannabis peut être utilisé dans certaines situations médicales et comment il est encadré dans différents pays. Avant de continuer, merci de prendre quelques secondes pour lire cet avertissement important concernant le contenu médical de cette vidéo. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif. Elles ne remplacent en aucun cas les conseils, le diagnostic ou le traitement d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé qualifié. Nous allons maintenant écouter l'interview et l'extrait de conférence du Dr Franjo Grotenhermen. The major pain association in Germany, the Deutsche Schmerzliga, says there are 5 million very difficult to treat pain patients in Germany. 5 million. And we know that cannabis may help about 1 in 3 or 5 patients with pain. So if you only look at one of 5, 20%, this is 1 million. Only pain patients who may profit from cannabis. Well, I'm amazed that Franco, who has apparently serious medical problems, is able to go ahead, continue, push forward for the medical use of cannabis. And I hope that he will be able to go on for many years to do what he's doing today. Je vais vous parler de la prescription de cannabis médical en Allemagne et son accessibilité. Depuis le 10 mars 2017, chaque médecin allemand peut prescrire des fleurs et des extraits de cannabis à chaque patient. Mais on sait de l'autre pays, par exemple le Canada ou l'Israël, la Hollande, qu'environ 1 à 2% de la population profite du cannabis. Alors, pour l'Allemagne, c'est 800 000 à 1,6 million. Alors, la prochaine. Voilà, c'était le site du ministère de Santé. Après, la loi a été votée dans le Bundestag. Alors, c'est environ 30 variétés de cannabis en Allemagne sont importées des Pays-Bas, c'est le Bedrocan ici, et du Canada. Et ça va augmenter. C'est pas une question, c'est un commentaire. Alors, une réponse à un avocat, je crois qu'il a parlé aujourd'hui que la prévalence n'augmente pas, il augmente. Et ce n'est pas un problème.
Le problème, c'est augmente les usages problématiques. Et ça, ce n'est pas un problème de la légalisation, c'est un problème d'éducation familiale, d'éducation et de prévention, de réduction des risques méfaits. Oui, bonjour, je suis aussi médecin à Strasbourg et j'ai pas mal de demandes de cannabis thérapeutique. Et vu notre proximité, est-ce que ce ne serait pas envisageable d'adresser des patients à des collègues allemands et est-ce que les collègues allemands, avec des patients français, finalement, qui ne sont pas à la Krankenkasse en Allemagne, est-ce qu'ils ne pourraient pas bénéficier de Sativex ou d'ordonnances qu'ils pourraient aller chercher dans les pharmacies allemandes, qui au moins ça commencerait quelque chose, quoi, hein, voilà. Est-ce que ce serait possible administrativement? Qu'en pensez-vous? Si je vous adresse quelqu'un, par exemple. J'ai des patients français. Et quand ils prennent le cannabis des pharmacies allemandes, en Allemagne, c'est légal. Le Bedrocan est permis en Allemagne et dans la Hollande. Dans les pharmacies néerlandaises, le coût de Bedrocan, c'est environ 7 à 8 euros par gramme. Et en Allemagne, c'est 20 grammes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme nous venons de l'entendre, le Dr Franjo Grotenhermen rappelle que le cannabis à usage médical est légal aux Pays-Bas et en Allemagne dans un cadre réglementé. Certaines préparations à base de cannabis, notamment des fleurs de cannabis médical, peuvent y être délivrées en pharmacie sur prescription médicale. Et enfin, dans son livre « Cannabis contre cancer », le Dr Grotenhermen s'exprime ainsi sur le sujet. À la page 94 ou 94, lors d'utilisation de cannabis naturel, il faudrait veiller à prendre des fleurs de cannabis de haute qualité à la pharmacie. Et également, à la page 137, je suis convaincue que le cannabis et les cannabinoïdes sont importants pour la thérapie du cancer. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, toujours avec respect et bienveillance. Vous pouvez également poser vos questions ou partager votre expérience. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse email dans la description de cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo. Auf Wiedersehen.